Quand on commence à apprendre le japonais, on voit partout des listes du type les choses à faire, les meilleures méthodes, les ressources indispensables, mais beaucoup plus rarement les choses qu'il faudrait éviter. Et pourtant, certaines mauvaises habitudes peuvent rester pendant des années. Parfois, on apprend des expressions peu naturelles sans le savoir. Parfois, on prend l'habitude de traduire mot à mot depuis le français. Et plus ces habitudes restent longtemps, plus elles deviennent difficiles à corriger ensuite. Le problème, c'est qu'on peut avoir l'impression de progresser alors qu'en réalité, on construit un japonais peu naturel ou inefficace. Konnichiwa, Sayane desu. Je suis franco-japonaise, je suis née et j'ai grandi au Japon et j'enseigne le japonais aux francophones depuis 2021. J'ai déjà accompagné plus de 400 élèves et j'ai pu observer plusieurs erreurs qui freinaient leur progrès. Du coup, aujourd'hui, je vais vous en présenter 3 qu'il faut absolument éviter si vous voulez apprendre le japonais efficacement. Et je vais aussi vous donner des solutions concrètes pour progresser plus naturellement. Soredewa, ikimashou. L'erreur 1, apprendre le japonais uniquement avec les animés ou les dramas. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les animés ou les dramas sont mauvais pour apprendre le japonais. Au contraire, ça peut être super utile pour entendre la langue, améliorer son oreille, apprendre du vocabulaire ou découvrir la culture et surtout garder la motivation. Le problème, c'est quand on apprend uniquement avec ça. Parce que dans les animés ou dans les dramas, beaucoup de personnages parlent de manière très exagérée. Parfois très agressive, très masculine, très théâtrale ou carrément étrange dans la vie réelle. Et quand on débute, on ne peut pas encore savoir ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Du coup, certaines personnes apprennent des phrases qu'un japonais normal ne dirait presque jamais. Ou pire, des expressions qui peuvent sembler impolies. Par exemple, dans certains animés, on entend énormément omae, kisama, teme. Mais dans la vraie vie, si vous parlez comme ça à quelqu'un, ça peut vraiment mal passer. Et même certaines façons de parler cool dans les animés peuvent sembler très bizarres dans la vie quotidienne. Et parfois, les personnages parlent d'une manière tellement spécifique à leur rôle que personne ne parle réellement comme ça. Un samouraï, un yakuza, un personne tsundere, un lycéen rebelle, ce n'est pas du japonais standard. Donc mon conseil, utilisez les animés et les dramas comme un complément, pas comme votre seule source d'apprentissage. Et surtout, essayez d'écouter aussi du japonais naturel, des interviews, des vlogs, des podcasts, des conversations réelles, des vidéos YouTube japonaises, etc. Parce que le japonais du quotidien est souvent beaucoup plus simple et plus subtil que ce qu'on imagine. L'erreur 2, traduire directement depuis le français. Alors celle-là est probablement l'erreur la plus fréquente chez les francophones. On veut dire quelque chose et automatiquement on essaie de construire la phrase en français dans notre tête, puis de la traduire mot à mot en japonais. Mais le problème, c'est que le français et le japonais fonctionnent de manière complètement différente. Honnêtement, ce sont presque des langues opposées. La grammaire est différente, la logique des phrases est différente, la manière d'exprimer les émotions est différente, même la façon d'être poli est différente. Et surtout, il existe énormément d'expressions françaises qui n'ont pas vraiment d'équivalent exact en japonais. Par exemple, en français, on utilise énormément est-ce que tu peux et bonne journée, ça dépend, ça me manque. Mais en japonais, la logique est parfois totalement différente. Du coup, si vous traduisez directement, vous allez souvent créer des phrases trop compliquées, peu naturelles ou difficiles à comprendre pour un japonais. Et parfois, la phrase est grammaticalement correcte, mais personne ne parle comme ça. C'est pour ça qu'au début, il faut essayer de créer ce que j'appelle un cerveau japonais. Au lieu de penser comment traduire cette phrase française, essayez plutôt de penser comment un japonais exprimerait cette idée. C'est très différent. Et honnêtement, c'est souvent le moment où les élèves commencent vraiment à progresser. Au début, c'est frustrant parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle. Mais petit à petit, vous allez commencer à ressentir la langue plus naturellement. Vous allez reconnaître des structures entières sans avoir besoin de traduire mentalement. Et ça, c'est une énorme étape. Et la troisième erreur, c'est de rester dans un environnement sans natif japonais. Alors ça aussi, c'est une erreur énorme parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses seul. Le vocabulaire, les kanji, la grammaire. Mais si personne ne corrige votre japonais, vous risquez de garder certaines erreurs pendant des années. Et surtout, vous ne savez pas toujours si votre phrase paraît naturelle, si elle est trop directe, trop française ou parfois même un peu impolie. C'est pour ça qu'avoir un contact régulier avec des natifs est extrêmement important. Pas forcément tous les jours, pas forcément au Japon, mais au moins avoir une personne capable de vous dire « oui, ça se dit » ou « c'est compréhensible, mais on dirait plutôt ça ». Ça change tout. Et bien sûr, si vous avez un professeur natif qui explique bien, c'est l'idéal. Parce qu'il peut corriger vos habitudes, expliquer les nuances, vous apprendre des expressions naturelles et éviter que vous preniez de mauvaises habitudes. Mais avoir des amis japonais peut aussi énormément aider. Déjà pour la motivation.
Parce que quand on utilise la langue pour communiquer réellement, le cerveau apprend beaucoup plus vite. Et surtout, ça rend le japonais vivant. Ce n'est plus seulement des listes de vocabulaire, des exercices ou des applications. Ça devient une vraie langue de communication. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile de rencontrer des Japonais. Donc si vous ne connaissez personne, vous pouvez aussi, par exemple, rejoindre des communautés japonaises, participer à des événements, intégrer des groupes d'échange linguistique ou utiliser des applications de language exchange. Je connais beaucoup de personnes et même certains de mes élèves qui ont trouvé de vrais amis grâce à ça. Donc n'hésitez pas à plonger dans un environnement japonais et gardez contact avec une ou plusieurs natifs qui vous tireront vers le haut. Donc pour résumer, les 3 erreurs à éviter si tu veux apprendre le japonais. 1. Apprendre uniquement avec les animés ou les dramas. 2. Traduire directement depuis le français. Et 3. Rester dans un environnement sans natif japonais. Et honnêtement, si vous évitez déjà ces 3 pièges, vous progresserez beaucoup plus naturellement. Le japonais demande du temps, mais ce n'est pas une langue impossible. Il faut juste apprendre à penser différemment et surtout ne cherchez pas à parler un japonais parfait immédiatement. Cherchez d'abord à parler un japonais naturel, simple et compréhensible. C'est beaucoup plus important. Et si tu veux aller encore plus loin et en savoir plus sur la bonne méthode, j'ai préparé un atelier offert. Dans cet atelier, je t'explique comment apprendre le japonais beaucoup plus rapidement et quelles sont les autres erreurs que presque tous les débutants font. Tu peux accéder à cet atelier en cliquant sur le premier lien dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. それでは次の動画で会いましょう。またね。